Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Je voudrais qu'on puisse parler ce matin de Noé. Vous connaissez bien sûr son histoire. On va partager ensemble quelques textes sur la vie de Noé. Genèse chapitre 7. On va lire ensemble quelques passages. Prenez avec moi dans Genèse chapitre 7. On va commencer au verset 1. Voilà, Genèse chapitre 7, le verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples, aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources des grandes abîmes jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Je voudrais simplement aussi vous lire la fin du verset 16 pour ne pas être trop long dans les lectures. On fera plusieurs lectures ce matin. Mais la fin du verset 16 nous dit « Il entra, mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Nous rappeler simplement que qui a fermé la porte de l'arche? Ce n'est pas Noé, mais c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au contrôle des temps et des circonstances. C'est Dieu qui décide quand ça commence, et c'est Dieu qui décide quand ça se termine. Et c'est toujours comme ça. Moi, je peux avoir l'impression de maîtriser certaines choses, mais c'est toujours Dieu qui décide du timing. Et le premier encore dont je voudrais vous parler ce matin, c'est le encore qui concerne l'urgence de faire la paix avec Dieu. Combien d'hommes, de femmes ont entendu de la part de Noé, de la part sans doute de ses fils, de la part sans doute des femmes de ses fils, attention, on est en train de construire quelque chose pour vous sauver d'un déluge qui va venir. Et combien ont entendu ça pendant X temps et se sont dit « mais ils sont en train de nous raconter des bêtises ». Comment cela arriverait-il? Il est en train de construire quelque chose là où il n'y a quasiment pas d'eau. Alors est-ce que vraiment c'est vrai ce qu'il est en train de nous raconter? Un peu comme parfois on a pu entendre « mais Jésus revient bientôt ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus va finir par revenir? Beaucoup de gens peuvent le penser comme ça. En tout cas, le premier encore dont je voudrais vous parler, on le trouve où le Seigneur parle et il dit au verset 4, « Encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. » On voit le timing, on voit que Dieu prépare les choses. Et puis que plus le temps arrive, eh bien là encore un avertissement de la part de Dieu. Encore 7 jours. Comme si le Seigneur disait, mais ne tarde pas à faire le bon choix. Ne tarde pas à choisir la bonne voie. Ne tergiverse plus. Combien d'hommes, de femmes ont pu dire, trop jeune, trop âgé, trop occupé, trop ceci, trop cela. Et là, on pourrait parler des gens inconvertis. Mais on peut parler aussi des croyants qui se sont refroidis.
et qui, quelque part, se sont habitués à une certaine forme de vie, et puis, oui, Dieu fait partie de leur planning, mais c'est pas lui qui dirige les choses. On appelle Dieu quand on en a besoin, on fait confiance quand, ah là, il y a une grosse galère, alors on se souvient qu'il est là, mais on a besoin que Dieu soit là dans notre cœur chaque moment. Combien, dans la parole de Dieu, nous sommes avertis des temps même de la fin. Personne ne pourra dire quand le Seigneur reviendra, mais je ne savais pas. La preuve, c'est qu'une des premières choses qui va arriver, c'est que toute bouche sera fermée. Pourquoi ? Parce que c'est avant qu'il faut faire le choix. Encore 7 jours, et ce sera la fin pour le monde. Voilà ce que Dieu a annoncé à Noé et à d'autres. Noé, au verset 5, il nous est dit que Noé va exécuter tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Partons du principe que si Noé n'avait pas exécuté tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, l'arche aurait coulé aussi. Pourquoi ? Parce que Dieu avait donné les dimensions. Dieu avait donné le matériel. Mais il fallait que Noé entende et il fallait que Noé mette en pratique. Est-ce que vous trouvez que ça change pour nous aujourd'hui ? Combien de fois on a fait autrement que ce que Dieu nous disait et ça n'a pas marché ? Et combien de fois on s'est dit « Ah, t'es sûr qu'il faut que je fasse comme ça ?» Et on l'a fait parce que Dieu nous avait montré qu'il fallait le faire. Et ça s'est bien fini. Pourquoi ? Parce que quand Dieu est au contrôle, il commande le début et il commande la fin. Si je suis dans sa main, je sais que lui va prendre soin de moi. Dieu n'a jamais promis à quelqu'un « Accepte-moi et tu auras une vie facile ». Accepte-moi et tu n'auras plus aucun problème. Ou je me trompe, il l'a promis à quelqu'un d'entre nous là ? Parce que s'il l'avait fait, il aurait menti. Non, il dira même, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est quoi l'importance dans la course ? C'est de bien commencer ? Ou c'est de bien finir ? C'est de bien finir. On peut mal commencer des fois, hein ? Mais l'important, c'est d'aller jusqu'au bout de la course et de bien finir. Ce serait terrible de se dire, mais j'ai marché avec Dieu, puis au dernier moment, j'ai lâché. Alors Dieu qui est juste, il connaît, hein, lui il connaît parfaitement. Il n'y a personne qui va se retrouver au ciel par hasard. Il n'y a personne qui va se retrouver au ciel de manière forcée non plus. Mais la question que j'aimerais nous dire et peut-être te dire ce matin, c'est est-ce que tu as conscience de l'urgence dans tes choix ? Est-ce que tu as conscience des choix prioritaires à faire dans ta vie ? Si le Seigneur disait encore 7 jours, si le Seigneur disait mais il faut que tu mettes en ordre tes affaires, parce que tu n'auras plus l'occasion de le faire de la même manière. Va et réconcilie-toi avec qui tu dois te réconcilier, accepte le pardon qu'on te donne, peut-être change d'une certaine manière, je vous l'ai dit souvent, mais combien d'hommes, de femmes pleurent devant des cercueils en disant « mais si j'avais su, je lui aurais dit ». Ah, puis je me serais réconcilié, ah, puis j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et peut-être que Dieu, des fois, il met comme des alarmes dans notre vie, en disant mais va régler tes affaires. Va régler tes affaires, parce qu'après, il sera trop tard. Comme ceux qui peuvent dire qu'ils s'expliqueront avec Dieu quand il reviendra. Mais personne ne va s'expliquer avec lui. Il sait déjà tout. C'est maintenant qu'on peut s'expliquer avec lui. J'ai le droit de dire au Seigneur mes frustrations. J'ai le droit de dire je te crois pas, j'ai le droit de dire je te comprends pas. Et ça peut nous arriver à tous. D'ailleurs, il vaut mieux le faire, parce que Dieu apaise les cœurs. Qui maîtrise tout ici dans sa vie ? Qui arrive à tout maîtriser ? Personne. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tout. Et là encore, c'est une question de confiance. Oui, encore 7 jours.
et je vais faire pleuvoir. Prépare-toi. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que quand je vais à l'église, quand je vais passer du temps personnel avec Dieu, il faut que je me prépare. Il faut quelque part que je lui laisse du temps. Si je dis au Seigneur, je vais te donner du temps, mais que tout autour de moi, il y a tout un tas de distractions, il va y avoir un souci. Mais par contre, quand je me prépare, c'est aussi pour lui dire, Seigneur, je veux te parler, mais je veux aussi me préparer pour que tu me parles. Est-ce que mon cœur est ouvert? Est-ce que mes oreilles sont ouvertes pour que Dieu me parle, peut-être d'une manière particulière? Peut-être qu'il va me redire des choses que j'ai déjà entendues, mais j'ai besoin de les comprendre. Noé, s'il n'avait pas fait ce que le Seigneur lui avait demandé, je pense que le Seigneur aurait choisi quelqu'un d'autre pour le faire. Et puis imaginez les voir construire ce bateau immense. Les années passent, le temps passe, les moqueries sont là, il ne se passe rien. Dieu va-t-il revenir? Et puis est-ce que le déluge va vraiment venir un jour? Et puis finalement, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des portes fermées. Moi, je voudrais tellement pas que tu sois dans cette situation-là. De se dire un jour, le Seigneur va revenir et moi, je vais peut-être rester devant des portes fermées. Je vais peut-être rester devant une église ou un bâtiment comme celui-là qui sera complètement vide. Puis moi, je vais peut-être rester là parce que j'aurais pas fait le bon choix au bon moment. Et peut-être de se dire ce matin, c'est aussi l'occasion. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que tout va se régler en 7 jours. Là, c'est le texte qui le dit. Mais peut-être sois attentif au timing de Dieu. Parce que c'est lui qui choisit les choses. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Non. Non, parce qu'il faudra faire un choix. Et certains vont faire un autre choix. Dieu veut les sauver, comme il veut nous sauver. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était les meilleurs. Non, il nous a sauvés, pourquoi? Parce qu'on a accepté qu'il nous sauve. C'est tout. On n'était pas meilleurs. Mais c'est de dire aussi, Seigneur, viens. Viens et donne-moi d'être prêt. Donne-moi d'être prêt dans ton timing. On le voit avec certains récits bibliques. Certains ont voulu aller trop vite. Quand vous prenez l'exemple de Moïse, il sait très rapidement qu'il va être un libérateur. Et comme il sait qu'il va être l'homme choisi pour être un libérateur, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il voit une dispute et il va dire « je vais la régler, puis je vais tuer quelqu'un ». Mais ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu aurait fait autrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a voulu prendre une place trop tôt. Bon, il a appris derrière. Les 40 ans au désert, il a eu le temps d'apprendre. Mais en fait, parfois, dans la parole de Dieu, Dieu utilise ça. Encore 7 jours, oui. Peut-être encore 2 jours, encore une semaine, encore peut-être une année. Encore une fois, l'important n'est pas tellement les 7 jours. L'important, c'est je dois être prêt. Je dois être prêt quand il reviendra. Parce qu'il peut revenir maintenant. Il revient en un instant, en une fraction de seconde. On étudie encore l'Apocalypse, et merci Seigneur pour les richesses de l'Apocalypse. Mais au-delà de ça, quand Dieu dira stop, ce sera stop. Nous, on peut être très fort en calcul, mais Dieu, lui, c'est le moment où ce sera fait. Et c'est ça qui fait la différence. Moi, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Alors oui, Noé va exécuter tout ce que l'Éternel va lui dire. Je vous montre un autre encore, toujours dans la vie de Noé. Vous étiez à Genèse chapitre 7. Eh bien, allez à Genèse chapitre 8. Je ne sais pas si je vais tout lire, parce que ce sera peut-être un peu long. Mais il est dit dans Genèse chapitre 8 que Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent.
Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Au bout de 40 jours, là je passe au verset 6 pour aller un peu plus vite, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Le verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Le verset 10, il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Le verset 12, il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Je continue, en particulier, je passe encore quelques versets, et je prends au verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Si Dieu est dans le plan, Dieu va nous donner ses directions. Dieu va nous montrer les choses. Dieu ne parlera jamais pour ne rien dire. Mais par contre, quand il va parler, il va falloir mettre en pratique ce qu'il a dit. Parce que là encore, parfois, on peut, nous aussi, lâcher des bouteilles à la mer, lâcher des corbeaux, lâcher des colombes et lâcher tout ce qu'on veut. Mais ce qui est important, c'est le résultat. Je ne veux pas simplement faire pour faire. Je veux apprendre. Respecter le timing de Dieu. Ils auraient pu sortir avant. S'ils avaient voulu, ils auraient pu le faire. Qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient tous coulé. Et dans nos vies, c'est le même principe. Quand je dis au Seigneur conduis, je dois le laisser conduire. Et pas simplement un temps, mais tout le temps. Je dois me laisser interpeller. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, mais est-ce que tu te laisses encore interpeller par le Seigneur pour que ce soit son timing et pas le tien? Parfois, à vouloir faire trop vite les choses, on les fait mal. Et parfois, on casse quelque chose qui aurait pu être réparé. Mais parce que nous n'avons pas suivi le temps. Vous savez, c'est un peu comme quand nous nous trouvons en convalescence. Le médecin nous dit, voilà, vous êtes arrêté pour tant de temps. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, souvent avant la fin du temps qu'il nous a conseillé, on se sent mieux, on a envie de repartir, on a envie de recommencer. Et ça paraît normal. Oui, mais s'il nous donne ce timing, c'est pour quelque chose. Et Dieu aussi. Parce que Dieu nous forme, Dieu nous conduit, Dieu nous dirige pour quelque chose. La question c'est, qu'est-ce que moi je vais faire dans le timing de Dieu? Oui, encore 7 jours, puis Noé va utiliser ses moyens ensuite pour, au bout de 40 jours, et puis il va lâcher la colombe, puis il va attendre encore 7 jours, puis il va encore lâcher. Et puis, pourquoi? Parce que là aussi c'est être attentif aux signes de Dieu. Moi, je ne suis pas pour voir Dieu partout, mais je ne suis pas pour voir Dieu nulle part non plus. Moi, je crois que Dieu a un plan pour toute chose. Et que même dans le chaos, Dieu a un plan de bénédiction. Qui sait de quoi demain sera fait ici? Personne. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et peut-être que c'est une prière que nous pouvons faire tous en commun, et qui pourtant est une prière personnelle. Seigneur, montre-moi le timing dans lequel je suis. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je ne dois plus faire. Montre-moi l'étape de ma vie aujourd'hui pour que je te sois utile. Noé, il a été reconnu juste devant Dieu. Noé n'était pas quelqu'un de parfait. On n'en parlera pas aujourd'hui, quoique je peux en parler rapidement. On sait très bien que Noé s'est saoulé, on sait très bien que Noé s'est retrouvé nu. On la connaît l'histoire.
Et d'ailleurs, c'est bien que la Bible nous la raconte parce que ça nous montre que ces personnages que Dieu a choisis, eh bien, finalement, ils sont comme nous. Oui, en fait, ils ont aussi des failles. Dieu n'a pas choisi des gens parfaits. La preuve, il nous a choisis. Mais par contre, il les a qualifiés. Il les a qualifiés pour quelque chose. Noé a été qualifié pour construire l'arche. Mais il était qualifié, d'accord, mais il a dû suivre les instructions. Et moi, j'aimerais dire ce matin à chacun d'entre nous, avec ce que Dieu nous a donné, comme force, comme intelligence, Seigneur, donne-moi de l'utiliser pour la gloire de ton nom. Je peux l'utiliser pour toute autre chose, je peux l'utiliser pour ma propre gloire, mais ça ne tiendra pas. Mais si Dieu nous a donné quelque chose, c'est pour que nous puissions le garder, le faire fructifier pour sa gloire, pas la nôtre. Et là encore, eh bien, c'est une question de timing. Comment je réagis quand Dieu me dit « attends ». Moi, j'avoue que quand je veux quelque chose, je me donne tous les moyens pour l'avoir. C'est peut-être mon côté enfant qui ressort aussi à ce niveau-là. Et des fois, c'est un peu lourd, j'avoue. Mais si je prends l'exemple biblique, où Jésus prend un enfant, le place au milieu des disciples, et il leur dit « Vous voulez savoir qui c'est qui est le plus grand ? C'est lui. » Pourquoi ? Parce que lui, quand il parle, quand il prie, il est sans filtre. Lui, il dit ce qu'il pense. Et en plus, il croit à ce qu'il dit. Et c'est pour ça que ça arrive. Parce que des fois, quand on devient adulte, on met tellement de filtres. Seigneur, je veux te dire ce que je pense, mais je vais te le dire de telle manière. Comme si on avait l'impression qu'il n'avait pas compris. Dieu sait ce qu'on a au fond de nos cœurs. Mais il veut qu'on l'exprime clairement. Pourquoi ? Parce que ça montre aussi une confiance. Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu ? Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu pour ta vie ? Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu pour ton avenir ? Ou est-ce que quelqu'un, peut-être au milieu de nous, a repris les rênes de sa vie ? Ah oui, tu t'es engagé, peut-être t'es baptisé, t'as fait les choses comme il faut. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement Dieu qui conduit. Il conduit de temps en temps. Puis pour le reste du temps, ah là, c'est moi qui décide. Moi, je vous dis, j'ai vraiment pris cette habitude. Je ne le faisais pas pendant X temps, mais je prie pour le futur voyage qui arrive. Et puis, par contre, quand je rentre et que le voyage s'est bien passé, je prends le temps de remercier Dieu parce qu'il s'est bien passé. Je ne le faisais pas souvent, ça. Je me disais, c'est normal, en fait, il garde le début, il garde la fin, donc ça paraît logique. Mais en fait, on a besoin aussi de remercier le Seigneur parce que si on a encore souffle de vie aujourd'hui, c'est lui qui nous le donne. Hein. Et ça, ne l'oublions jamais. Noé a eu raison de faire confiance au Seigneur. Pourtant, on aurait pu dire, mais c'est de la folie. Oui, mais la folie de Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que personne n'aurait pensé comme ça. Personne n'aurait fait avec ces moyens-là. Mais parce que c'est Dieu, Dieu a fait réussir les plans. Ça a dû être assez impressionnant. Hein. Moi, j'ai envie de savoir, mais c'était comment la vie dans l'arche ? Qu'est-ce que ça sentait ? Comment vous avez fait votre compte ? Comment vous avez fait pour savoir le nombre de nourritures ? Il y a tout un tas de questions. Alors je vous avoue, je me les pose là au ciel, je ne me les poserai peut-être plus. Mais Dieu a conduit les choses. Pourquoi ? Parce que oui, Noé a obéi à Dieu et Dieu a accompagné Noé. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a eu l'occasion, à un moment donné, vous avez bien compris que l'histoire de l'arche, c'est aussi l'histoire d'entrer dans le plan de Dieu, d'être sauvé, de lui appartenir. Chacun d'entre nous, on a eu à un moment donné à être devant un choix. Qu'est-ce que je fais de l'invitation de Dieu à entrer dans l'arche ? Qu'est-ce que je fais de l'invitation de Jésus à le suivre ? Est-ce que je vais attendre encore ? Peut-être quelqu'un dit demain. Demain. Ouais, mais personne ne sait de quoi demain sera fait. Peut-être quelqu'un va dire, mais c'est trop tard. Moi, je me rappelle de cette visite que j'ai faite à l'hôpital. Papa m'envoie à l'hôpital, je ne connais pas la personne. Il me dit, voilà, elle est à telle chambre, il s'appelle un tel, essaie de te renseigner, je n'ai pas beaucoup d'informations. J'arrive dans la chambre,
le personnel médical me présente un petit peu le cas et tout. Il me dit ah ben qu'est-ce que vous faites là? Ben, je dis voilà, je suis pasteur stagiaire, mon papa m'envoie faire une visite. Alors il me laisse dans la chambre, il me dit ah, vous savez, nous on passe comme ça rapidement parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de mouvement, ça fait très longtemps, on pense que c'est bientôt la fin. J'étais même très étonné qu'il me livre certaines choses parce que je ne connaissais pas du tout. Et puis je rentre dans la chambre et moi je ne connais pas la personne, j'ai juste prié pour lui. C'est quelqu'un qui avait entendu parler du Seigneur, qui n'avait jamais fait la paix avec Dieu, et sa famille nous envoyait parce que c'était sans doute la fin, et voilà, il fallait qu'on l'accompagne, il fallait qu'on fasse quelque chose avec nos moyens. Lui, il était intubé de partout, et je suis arrivé, j'ai prié, et ben, il y a eu une respiration qui est sortie. Même le personnel médical a été assez impressionné de ce qui s'est passé là, mais je dis, moi, j'ai rien fait, j'ai juste prié. J'ai juste prié pour qu'il soit en paix avec Dieu. C'est ce que je vous disais au départ. Cette personne, elle a été mieux. Elle a été mieux le reste des jours. Ils ont enlevé les tubes, tout ça, et il a pu revoir sa famille. Je crois que c'était un mardi que je l'ai visité. Dans la suite, ça allait mieux le reste de la semaine. Et le dimanche, la famille est venue au culte. Je les ai... j'ai aperçu des nouvelles personnes, je suis allé les visiter. Et ils m'ont dit, ah mais c'est vous qui êtes venu visiter. Je dis, oui, c'est moi. Ah ben, on voudrait vous dire, voilà, il est décédé hier, mais il a fait la paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que ces derniers mots, c'était ça. J'ai fait, eh ben, je vous assure que là, vous ne pouvez pas dire, ouais, c'est tellement grâce à moi, ah là là, heureusement que j'étais là. Moi, j'ai rien maîtrisé de tout ça. Mais Dieu, lui, il maîtrise tout. Et je voudrais dire vraiment à quelqu'un ce matin qu'il faut le laisser tout maîtriser. C'est pas facile. C'est pas facile de lâcher prise. Mais vous savez, Noé, moi je sais pas si c'était un bon navigateur, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il a dû quand même être surpris de la manière dont ça s'est fait. Et peut-être des fois même ils se sont dit, est-ce qu'on va s'en sortir demain encore? Ouais, mais si Dieu est au contrôle. Dieu a conduit les choses pour que l'arche soit fabriquée de telle manière, puisse tenir contre vent et marée, puisse tenir dans le temps. Et puis pour que les personnes, comme les animaux présents, puissent être sauvées. Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de s'occuper de ta vie, de s'occuper de tes soucis, de s'occuper de ses difficultés? Bien sûr que si. Mais il ne demande pas juste à être là pour s'occuper de ça, il veut s'occuper de ta vie entière. Pas juste ce qui te semble indispensable, mais simplement de dire, j'ai vraiment besoin d'être prêt. J'ai vraiment besoin d'être à l'écoute de Dieu pour ne pas faire ce qui me semble bon. Parce que quand vous lisez le livre des Juges, si je devais le résumer, c'est chacun faisait ce qui lui semblait bon, chrétien ou pas. Et quand vous lisez, vous vous dites qu'il ne faisait pas souvent ce qui était bon aux yeux de Dieu. Malheureusement. Encore une fois, je ne les juge pas, j'aurais peut-être fait pareil. J'apprends simplement de ce qu'ils ont vécu. Et puis de dire, Seigneur, montre-nous. Montre-nous le timing. Montre-nous le timing dans lequel nous sommes. J'aime bien les fils d'Isaacar parce que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence des temps. Vous savez, quand j'ai passé cette semaine en classe nature avec Yann, je me disais tout le temps, profite du moment. Parce que là, il veut que tu viennes avec lui. Demain, il ne voudra peut-être plus. Et vous savez de quoi je parle? Il y a des moments où il dit OK. Hier, on a fait un tournoi de foot aussi. Là, il dit OK, mais peut-être que dans quelques temps, il dira reste chez toi, laisse-moi tranquille. J'en aurais au moins profité. Et je mesure aussi, ça c'est un sujet de prière pour moi, c'est un sujet de tristesse aussi. Je mesure aussi toutes les collègues qui n'ont pas pris des fois assez de temps avec la famille. Ok, ils ont donné tout ce qu'il fallait au Seigneur, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient à l'Église, et c'est super. Mais des fois, c'est la famille qui a payé. Et moi, je dis, Seigneur, je dis pas, je ferai peut-être l'erreur aussi, mais je vais essayer d'en donner autant
à la fois à l'Église et à la fois aux enfants. Parce que là, on risque de le payer cher. Je connais, pour vous dire, aujourd'hui, je connais beaucoup d'enfants de pasteurs, je connais plus d'enfants de pasteurs qui sont inconvertis que convertis. Et pas toujours parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais parce qu'ils ont été tellement déçus du contexte, du fait d'être enfant de pasteur, avec une pression, moi je l'ai toujours relativement bien vécu, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis peut-être de dire, peut-être pour continuer dans le même thème, ce n'est pas parce que je suis présent ici que je suis sauvé. Là encore, c'est parce que moi j'ai fait un choix. C'est pas parce que je connais des amis croyants. Non, c'est pas parce que j'appartiens à une famille chrétienne ou pas. Non, c'est parce que moi j'ai fait la paix avec Dieu. Et c'est important de pouvoir non seulement garder, Seigneur, donne-moi d'être fidèle jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de la course, de pouvoir dire peut-être comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, la couronne de justice m'est réservée, pas parce que c'est l'apôtre Paul, mais parce qu'il a gardé la foi en Christ, malgré les épreuves. Et encore une fois, on n'est pas tous appelés à traverser ce que l'apôtre Paul a traversé, mais peu importe. Les épreuves des uns, ce n'est pas les épreuves des autres, et quand bien même on traverserait tous la même épreuve, on ne le vivrait pas pareil. On n'a pas les mêmes vies. Mais par contre, on a le même Seigneur. Et on peut dire, mais Seigneur, comme tu as gardé Paul, comme tu as gardé un tel, comme tu as gardé une telle, tu peux aussi me garder. Et puis je vous partage, si vous le permettez, un dernier encore, dans Genèse chapitre 9. Je veux terminer avec ça. Genèse chapitre 9, j'avais prévu encore une fois une longue lecture, mais je vais faire court. Genèse chapitre 9, verset 8. Tu peux mettre le verset 8, 9, 10, s'il te plaît. Ouais, voilà, merci. Voilà, Genèse chapitre 9, versets 8, 9 et 10. Il est dit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Je vous laisse le contexte, je vous dis, on aurait pu en lire beaucoup plus, si vous voulez un peu plus. Moi, j'avais prévu de vous lire jusqu'au verset 19, mais ce sera trop long. Je vous partage simplement ça, c'est mon dernier point. Dieu va parler encore à Noé, mais aussi à ses fils. Et moi, j'aime bien ça, la transmission. C'est pas seulement Noé, là. C'est il faut garder. Il faut garder ce que Dieu nous a transmis. Et il faut transmettre ce que Dieu nous a transmis. On lit l'histoire d'un roi dans la parole de Dieu qui va mal faire, qui va à un moment donné se détourner de la voie de Dieu, et Dieu annonce un jugement en disant « mais toi tu vas finir ta vie, et puis c'est ceux qui vont te succéder qui vont payer ». Et je vous avoue que tous les ans, quand je relis cette histoire, je le lis plusieurs fois des fois, mais tous les ans, quand je reviens là-dessus dans ma lecture quotidienne, je me dis, mais ce gars-là, permettez-moi de le dire comme ça, mais il n'a pas travaillé à l'avenir. Il s'est dit, pour moi, ça va être tranquille, et tant pis pour les autres. Et moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Je vois le côté transmission. Je vois le côté, ce que Dieu nous a donné, il ne nous l'a pas donné pour nous seulement. Il nous l'a donné aussi pour les autres. Et oui, Dieu a parlé à Noé, mais il a parlé aussi à ses fils. Dieu parle encore aujourd'hui. La question, c'est quelle va être ma réponse? Dieu ne dira pas forcément la même chose à l'un ou à l'autre. Ok. Mais il ne va pas se contredire. Il n'a pas la même mission pour chacun. Mais par contre, il a encore des plans. Peut-être qu'on pourrait dire, toi tu es trop jeune, alors Dieu ne va pas te parler. Quand vous regardez la parole de Dieu, ça ne marche pas ça.
parce qu'il a parlé à des jeunes gens, et puis Dieu a accompli. Toi, tu es trop âgé, alors ça y est, Dieu a fini de te parler. Ben non, non, Dieu continue encore de parler. La question c'est, qu'est-ce que je fais de ces paroles? Est-ce que je suis attentif à ces paroles? Est-ce que je comprends bien ces paroles? Et pas seulement, Dieu me donne des paroles pour les autres, même si ça peut être bien. Mais Seigneur, donne-moi aussi des paroles pour moi. Parce que des fois, c'est plus facile d'aller dire à quelqu'un, hey, Dieu te dit que là, tu as mal fait, Dieu te dit de faire comme ça. Puis quand Dieu te parle directement, ça ne doit pas être pour moi. Oui, mais la Bible, c'est comme un miroir. Et c'est important, là encore, de connaître le timing de Dieu. Comment j'en suis arrivé là? Pourquoi j'en suis arrivé là? Et puis combien Dieu a agi? Et combien Dieu a parlé? Et comment il l'a fait? Pour chacun de nos parcours. C'est important, des fois, de se retourner sur ces choses-là. Et de dire, mais tiens, moi j'avais des plans, je m'étais fixé telle date. Moi, je me souviens de cette dame, cette dame. 35, je crois qu'elle fêtait ses 35 ans, on n'a pas beaucoup d'écart. Et elle me dit, mais quand je regarde à ma vie, qu'est-ce que je suis déçu par rapport à tout ce que je m'étais fixé. Et puis moi, qui connais bien sa vie, j'ai dit, ouais, mais toi, t'es fixé là-dessus, mais moi, je vais te donner des bonnes choses que tu as accomplies quand même. Parce que oui, tu as accompli des choses qui n'ont pas marché, d'accord. Mais tu as aussi accompli des bonnes choses. Et à la fin, on s'est simplement dit, mais est-ce qu'on a mis en œuvre les choses qu'on devait mettre en œuvre pour accomplir ce qu'on voulait accomplir? Parce que des fois, je veux faire quelque chose, mais si je ne mets pas en œuvre, si je ne me prépare pas, ben je ne peux pas être étonné que ça n'arrive pas. Et c'est la même chose avec Dieu. Parce que je peux dire à Dieu, donne, 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 mais si je ne suis pas préparé à recevoir, vous savez ce qui se passera? Il ne va pas me le donner. Et quand bien même il me le donnerait, je ne saurais pas le gérer. Moi, quand je lis la parabole des talents, je ne mesure pas que celui qui en a reçu 5 est plus intelligent, est plus fort, est plus riche que celui qui en a reçu 1. La question, c'est, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me donne? Qu'il m'en donne 1 ou qu'il m'en donne 5? Parce que le but, c'était de faire fructifier. Et ça, le Seigneur a donné à chacun. Vous savez, c'est un peu comme quand on entend des témoignages où on dit, mais moi, si j'étais passé par là, je m'en serais jamais sorti. C'est peut-être pour ça que Dieu ne nous a pas fait passer par là. Mais quand bien même il nous ferait passer par là, vous savez qu'avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et l'épreuve, il ne faut pas oublier que c'est aussi un test. Parce que bientôt, il y a les JO et des épreuves, vous allez en regarder. Ou en tout cas, vous allez en subir pour les Parisiens. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'épreuve, c'est aussi un test. Quand vous lisez ce texte qui dit « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir, pour leur servir d'exemple ». Moi, je vous encourage à pas simplement lire ce texte-là, mais à lire les choses qui leur sont arrivées. Et là, on se rend compte que c'est que des épreuves. Et en fait, la question que je voudrais nous poser encore ce matin, c'est est-ce que l'épreuve dans ma vie, parce qu'on en traverse tous, elle sert à me rapprocher de Dieu ou elle m'éloigne de lui? Est-ce que, je ne vais pas dire plus j'ai d'épreuves, plus je me rapproche de Dieu, mais presque. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'apprendre la dépendance à Dieu. Comme je vous le disais, Noé, je ne sais pas quel talent de navigateur il avait, sans doute un bon quand même, ils s'en sont sortis. Les fils aussi. Mais enfin, si Dieu n'avait pas été dans l'affaire, ils n'auraient pas tenu bien longtemps. Et Noé, comme d'autres. Là, on peut en raconter plein des exemples. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu conduise. Et peu importe l'âge que j'ai, je viens sur ce dernier point, ce sera mes dernières paroles de ce matin. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu me donne comme parole, comme talent? Qu'est-ce que je fais de mes compétences? Est-ce que je les transmets aux autres?
Est-ce que j'entends encore Dieu me parler? Est-ce que je prie pour que Dieu continue de me parler, mais pour qu'il parle aussi aux autres? Moi, si demain Yann fait une meilleure carrière que la mienne, et je parle de vie en général, tant mieux. Tant mieux. Je ne serai pas frustré. Merci Seigneur. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il marche avec Dieu. Et s'il vit encore plus de choses que moi avec Dieu, ben tant mieux. Je ne serai pas frustré de ça. Mais ça se prépare. Seigneur, donne-moi de tout préparer. Je donne le dernier exemple, et vous le connaissez. David, alors qu'il est sur la fin de sa vie, va préparer les choses pour la construction. David, il sait que ce n'est pas lui qui va bâtir. Il a compris que c'est son fils qui va bâtir. Et qu'est-ce que David aurait pu faire? Ah, c'est pas moi qui bâtis. Ah ouais. Eh ben, débrouille-toi. Non. Tout le reste du temps, David a mis de côté, a préparé. Et si Salomon a pu bâtir, c'est aussi parce que David avait préparé ce qu'il fallait. Dieu a amené la paix du temps de Salomon. Mais Dieu a permis aussi à David d'accumuler les richesses, les gens de compétence, pour qu'il puisse construire. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Qu'est-ce que je vais faire du temps qu'il me reste? Est-ce que je vais transmettre ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je vais témoigner? Est-ce que je vais partager? Ou est-ce que je vais tout garder pour moi? Moi, j'aime bien le côté que Dieu parle encore. Et pas simplement à Noé, à des David, à des Joseph, à des Paul, ou quand je lis leur histoire, je me dis, mais qui je suis, moi, en face d'eux? Moi, je ne regarde pas ça comme ça. Dieu n'a pas donné la même mission à Noé et à Paul, mais il leur a dit, appliquez ce que je vous demande, et je vais vous bénir. Eh bien, c'est le même principe pour chacun d'entre nous. Dieu nous connaît d'une manière particulière. Si j'en suis là où j'en suis, si je suis là où je suis, c'est parce que Dieu a un plan. La question, c'est qu'est-ce que je fais pour être utile à Dieu dans ce plan? Et là encore, crois vraiment, je termine avec ça, vraiment, que Dieu peut te parler encore. Peut-être ça fait longtemps, mais peut-être aussi que tu ne l'écoutes plus depuis longtemps. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la suite du texte nous dit que l'homme n'y prend point garde. Et des fois, je prends garde à autre chose qu'à sa parole. Et c'est peut-être là l'occasion pour quelqu'un, peut-être de se reconnecter en disant, tiens, je vais écouter les bons conseils, je vais enlever parfois les mauvais, je vais les écouter peut-être aussi, puis je vais les mettre de côté, pour que Dieu soit glorifié. Qu'à la fin, Dieu soit honoré. Puis il y a tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais voir, mais il y a tout ce que je vais laisser que je ne vivrai pas, que je ne verrai pas, mais parce que j'aurai laissé un bel héritage, Dieu s'en souviendra. Et c'est ça le plus important. C'est que Dieu soit glorifié et qu'à lui revienne toute la gloire. On prie le Seigneur ensemble? Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton Église. Je te remercie pour, Seigneur, cette semaine passée, Seigneur, avec les enfants. Seigneur, merci parce que tu as gardé toutes choses. Tu as permis que rien de grave n'arrive. Seigneur, tu as permis que tout se passe bien. Et je te remercie parce que tu veilles sur ton Église. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui en prends soin. C'est toi qui renouvelle. C'est toi qui fortifie. Seigneur, je te remercie parce que tu es le fidèle et le véritable. Seigneur, donne-nous de te faire toujours confiance. Donne-nous d'avoir toujours les regards fixés sur toi en toutes choses, que jamais nous ne puissions oublier ta présence au milieu de nous, que tu puisses toujours avoir cette première place dans nos cœurs, mais aussi que tu puisses toujours nous parler, comme toi seul tu sais le faire. Tu vois, Seigneur, ce que les uns et les autres nous avons besoin de recevoir. Non seulement tu vois, non seulement tu le sais, mais en plus tu le donnes. Seigneur, continue de parler à ton peuple, enseigne-nous ta parole, que nous puissions être attentifs à tes paroles, que nous puissions mettre en pratique. Seigneur, que nous ne puissions pas perdre de temps dans des choses tellement futiles, Seigneur, qui ne t'intéressent même pas, et que nous puissions aller dans le bon combat de la foi. Merci.
Seigneur, pour ton Église, merci pour les forces vives de ton Église, merci pour les uns et les autres qui sont là ce matin. Renouvelle les forces de ton peuple. Merci Seigneur de renouveler, de fortifier ceux et celles qui n'auront pas pu être avec nous. Que là aussi Seigneur, tu te manifestes, tu te glorifies et que tu puisses Seigneur là aussi continuer de relever celles et ceux qui sont fatigués et malades. Merci pour la fidélité de ta parole. Et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.